Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation de pouvoir les plus compliqués, les plus ridicules, les plus rien du tout deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ceux qui ne comprennent pas ce qui s'est passé hier, il est important que vous le compreniez de manière claire et nette les enfants. Partagez. Je croyais que j'étais entré en vacances pour le mois de décembre. Je ne sais pas si un jour je veux me reposer dans ce pays-là. Si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé, je vous l'explique de manière basique. Hier, Vondoyolo a essayé de faire sortir Amougou Belinga et Eko de prison. Il faut le comprendre très bien. Ce n'est pas quelque chose qui est la sorcellerie. Hier, Vondoyolo, cabinet civil, a essayé de sortir son complice, sa personne, la personne qui va l'entraîner. Parce que s'ils ne le sortent pas à Mougou de prison, là, les têtes vont tomber là-bas à la présidence. Parce qu'il n'en peut plus, hein, le petit. Les hommes-là n'en peut plus. Il n'en peut plus, il ne peut pas continuer de rester en prison alors que tous les complices sont dehors. Alors que tous les complices sont dehors. Et là, à force de menacer, Vondoyolo a promis à Amougou qu'Amougou allait sortir de prison. Avant Noël. Tu n'as pas besoin d'être... Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que Vondoyolo a essayé de sortir Amougou de prison hier. Et Ngongo a bloqué encore. Parce que la personne qui a amené Amougou en prison, c'est Ngongo. Donc, Ngongo met Vondoyolo en prison, secrétariat général à la présidence de la République. Et Vondoyolo, cabinet civil de la présidence de la République. C'est pour ça qu'on vous explique que du niveau de la présidence de la République, il y a d'abord un bicéphalisme qui est là-bas, c'est terrible. Vondoyolo, il est avec... il avait la garde présidentielle, hein, il gère. Il a aussi sa part d'armée, dont il avait Aivo. C'est ces personnes. Vous n'entendez pas, je vous ai dit que ce n'est pas si compliqué à comprendre. C'est-à-dire que quand vous voyez un gars comme Vondoyolo, il a aussi sa partie de l'argent. Il a ces gens qui ont l'argent, il a le grand argentier, les gens qui ont beaucoup d'argent, donc Motazier par exemple, comme ça, c'est un gars de Vondoyolo, c'est lui qui gère l'argent, c'est son ministre des Finances. C'est son ministre des Finances. Vous voyez un gars comme Aivo, c'est son gars de l'armée. Vous voyez bien qu'il y avait toujours eu tous les marchés fictifs qui ont été passés à la présidence avec le Zomlo Bimoko, avec Aivo. C'était pour faire circuler l'argent. Tous les marchés fictifs que le Zomlo a fait à la présidence, vous croyez que ce sont les publicités qui font marcher anecdote? Vous croyez vraiment que c'est les publicités qui font marcher Vision 4? Arrêtez vos conneries. Ok? Ok? Il faut arrêter ça très vite. C'est les autres chaînes qui mangent l'argent des publicités, qui travaillent pour la publicité. Eux, ils ont les marchés. Ok? C'est-à-dire que vous avez le grand argentier, Motazeux, il est là, il sort les chèques. C'est le même principe qu'ils ont utilisé pour aller acheter Télésud. Sortir l'argent. Faire croire pour moi qu'ils sont en train de faire sa communication. J'en sais rien. Donc, ils sortent l'argent. Personne ne demande que maintenant qu'on a revendu Télésud, ça s'est passé comment? Non. Donc, d'un côté, vous avez donc le tonton Vondo. Tonton Vondo, là, de ce côté-là, il a son ministre des Finances, qui est Motazeux, qui sort l'argent, et il a son ministre de la Défense, qui est Aivo. Et il avait le sacrifié qui était là-dedans. Ça, c'est cabinet civil. Maintenant, vous avez le secrétariat général à la présidence de la République. Parrainé par Ngongo. Ngongo a aussi ses gens. Il a par exemple les Israéliens. Il a le BI. Ok? Le MOAS, machin, tout ça. Lui, il a le BI. Il a les Israéliens, il a la police. Il a aussi une bonne partie de l'armée chez lui. S'il y a quelque temps que Pomba dit qu'on enlève le BI devant sa maison, mais pendant que les autres ont la GP, lui, il a le BI. Les gars, partagez. Je suis en train de dessiner. Les gars, parfois on dit que si tu ne comprends pas, dessine, fais des croquis. Là, je suis en train de dessiner, je fais les croquis. Je fais les croquis pour que les gougous comprennent. Donc, d'un côté, vous avez ça. Vous avez tonton Vondo. Il a aussi ses gens. Là, il y a Mongé. Pendant que tonton Vondo, lui, il avait Eko. De l'autre côté, tu vois par exemple que Ngongo, lui, il a Galaxy Toga. Ça veut dire que l'autre a le CED, l'autre a la DGRE. À la DGRE, ils se sont partagés le truc. L'autre a la GP, peut-être avait Aivo comme ça. L'autre a les Israéliens. Ngongo a les Israéliens. L'autre a la GP.
Ok? Et donc, c'est Ngo qui a mis, qui a les clés qui enferment le zoom là dans la cellule. Donc, ce que vous voyez là, c'est la bagarre entre Vondoyolo et le zoom là, sous les applaudissements de Chantou et le regard sous l'art de Pomba. C'est-à-dire que notre pays est en train d'être mis en lambeaux par deux bonhommes, déjà qui ne devraient plus être là, mais qui sont là. Ils ont transformé le pays, que ce n'est plus le pays. En ce moment précis, ils ont promis, et ils vont encore essayer, jusqu'à ce qu'ils vont le faire sortir. Mais il faut savoir quels sont les matchs. Le sort de Martinez Zogo ne les intéresse en rien. C'était qu'un prétexte. Ils ont même oublié le corps de Martinez Zogo dans la mort. Et qu'ils avaient promis. Le homme là se donne qu'il va encore passer Noël en prison. Alors il se rend compte que ses complices sont en train de lui faire du foutage de gueule. Que c'est du pur foutage de gueule. Il a mis la pression. Il a dit que si je ne sors pas, je casse tout. Je verse. Parce que là, il ne peut plus. Il reste ici pour faire quoi? Vous voyez quoi? Ce n'est pas la justice. Enlevez le mot justice. Si vous êtes un pays, vous avez la justice. Je vous ai dit que si on arrête quelqu'un là-bas au Cameroun, s'il peut corrompre, qui n'attendent plus rien, il n'y a pas de... Le jour où on sera un pays, on aura la justice. On aura la justice. On aura le Sénat, on aura l'Assemblée, on aura les choses comme ça. Pour le moment, tout ce qu'on a là, c'est les chambres de gangstérisme. Des vieux bandits. Ils ne savent même pas comment manger un pays. Donc ce que vous voyez là, c'est la bagarre. On dit que quand les éléphants luttent, les herbes s'écrasent par terre. Les herbes s'écrasent par terre. C'est que le bonhomme ne veut pas passer Noël en prison. Il trouve que pourquoi moi je veux rester en prison alors qu'on Vondoyolo est dehors. Vondoyolo, il ne peut pas accepter. Il veut le mettre en prison aussi. Pourquoi moi je dois rester en prison alors que Aïvo est dehors? Il a des noms. Il a des noms. Il se pose la question et les bonhommes ont compris que s'ils ne le sortent pas, ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. Et l'homme qui est en tête de ligne, je vous ai dit, la personne qui a essayé de sortir le Zomlord de prison hier, c'est Tonton Vondo. C'est Tonton Vondo. C'est-à-dire que c'est le parent de Tonton Vondo, et le parent de la Camorra de l'autre côté, et Ngongo est le parent de l'autre Camorra de l'autre côté. Ok? Là, par exemple, il a essayé, et Ngongo a remusclé. Il a remusclé. Je vous ai dit qu'il n'y a aucun fake news là-dehors. Il n'y a aucun fake news là-dehors. Toi, Lolita, arrête de mettre le cœur sur... Tu as failli tomber malade hier. Bon, monsieur, tu as failli encore tomber malade. Vous voulez tomber malade sur quoi? Vous voulez venir avoir la crise sur quoi? Vous mettez les organes sur quoi, là? Ce n'est que de la pure manipulation. On est déjà au moins à la 3e étape de ce film. Au moins, on est déjà au moins la 3e série, on est déjà au 3e way de ce film. Là, c'est les vrais face-à-face maintenant qui commencent. Avant, c'était encore les tching-tching-tching. Maintenant, c'est le ngamigne. Maintenant, c'est le ngamigne. Maintenant, c'est le ngamigne. Maintenant, il ne se cache plus. Maintenant, c'est vraiment le fait. Vous dites que hier, un jour, vous allez entendre que, bon, peut-être même un bataillon de la GP a débarqué pour aller sortir le gars de prison. Comme à Caracas, au Venezuela. Que vous allez voir que des gens sont venus avec des voitures, ils ont garé devant le temps. Vous voyez un peu les gardes prisonniers qui sont là-bas. Là. Ils peuvent empêcher un bataillon bien organisé de 10 gars nerveux qui viennent chercher les hommes là. Ils vont faire comment? Non, les gars sont d'abord faibles, fatigués, mais les gars des prisons là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Donc un bataillon de 10 personnes va débarquer là avec intention fondamentale de sortir les hommes là de prison. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Parce que ça va arriver là. Quand il n'y a plus la justice, je vous dis que la raison du plus fort s'installe. En ce moment, c'est le premier face-à-face direct qui est en train de se passer. Les autres ont baissé la tête. Et la lutte est au niveau de la présidence. La fenêtre d'en face, la porte d'en face, c'est la porte du cabinet civil. Bazooka et tout à l'intérieur. De l'autre porte en face, secrétariat général. Les deux chefs de gang sont là. Ils sont tous à l'intérieur de la présidence. Vondoyolo et Ngongo. Et n'oubliez pas, même vous voyez même que c'est le père et la mère, Vondoyolo, il vient du clan Boulou. Vondoyolo vient de chez les Boulous. Il vient c'est le côté Pomba, le côté du père. Ngongo vient du clan Nanga.
J'adore parler de ce truc. C'est comme un film à 2 balles. Mais c'est un film. C'est un film. On va écrire comme ça pour que les enfants comprennent. C'est pour ça que tous les jours, on fait des capsules à la clinique. Parce que ça dépasse des livres. Ça dépasse des livres. C'est notre histoire. On est en train de l'archiver. OK? Donc, partagez pour que même vos murs soient des référents historiques. Que même si vous n'aviez pas parlé, vous avez partagé. Donc, votre mur peut devenir un référent historique, un backup de la clinique. Si tu es un abonné de la clinique, ton mur doit être un backup de la clinique. Que tout ce qui est dans la clinique doit se retrouver dans ton mur. C'est comme ça qu'on construit la grosse base de données. Chacun d'entre vous, la clinique devrait être vos murs devraient être le backup de la clinique. Parce que c'est pour nous tous, la clinique. C'est ça qu'on a réussi ensemble à fabriquer. C'est un outil qu'on a réussi, vous et moi, à fabriquer et que nous nous devons de parfaire et de rendre performant. Parce que les échéances qui viennent s'annoncent compliquées. S'annoncent compliquées. Donc vous voyez donc de l'autre côté, vous avez dit le côté de la mer, il y a Clan Nanga, chef des Nanga, patron de notre mouvement, Ngongo. Côté du père, Boulou. De l'autre côté, vous voyez, vous avez les Vondoyolo, les motards, le ministre des Finances, vous avez déjà là. Au milieu, il y a les volants. Donc, eux, ils luttent encore pour savoir qui va se positionner, avant même la vraie bagarre. Les enfants, c'est le deuxième podcast en direct de la clinique. Love you, my people. C'était papa.